Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'astrologie et plus particulièrement du passage de Vénus en Balance courant septembre. Alors, Vénus en Balance est comme un poisson dans l'eau. Elle est chez elle, donc puissante pendant un peu moins de 30 jours. Charme, séduction, négociations de tout type seront importants. Le besoin de trouver un équilibre, une harmonie avec les autres s'impose. Attention malgré tout à ne pas mettre les problèmes sous le tapis, car nous n'aurons pas forcément envie de générer des conflits, donc de ne pas avoir l'attitude juste. Si vous avez des discussions importantes, si vous avez des griefs, c'est une bonne période pour en parler, pour trouver des solutions. Alors d'une manière générale, Vénus en Balance est une phase de rencontre, de consolidation d'une relation, de création, et est idéale pour signer des contrats. Alors nous allons regarder par groupe de signes. Commençons par les Capricornes, Cancer et Bélier. Ou si vous avez des planètes ou l'ascendant dans un de ces signes, c'est une période qui peut induire des conflits, des désaccords affectifs, un sentiment de ne pas être valorisé comme il se devrait. Prenons deux exemples. Vous êtes né avec une Vénus en Bélier. Vous êtes plutôt d'une nature impulsive sur le plan amoureux. Ce passage va certainement vous mener à en découdre, à exprimer vos désaccords à l'être aimé, ou, dans certains cas, avoir un coup de foudre en étant déjà en couple, ce qui aboutira de facto à un choix. Deuxième exemple, vous êtes né avec une Vénus en Capricorne. Vous pouvez perdre ce sentiment de sécurité dont vous avez besoin. Alors, il faut se détendre, hein, c'est un passage qui est très rapide, hein, puisque c'est moins d'une trentaine de jours. Le fait de le savoir doit vous permettre de relativiser, de prendre de la hauteur et de ne pas vivre sur un sentiment de frustration. C'est surtout cela l'objectif, malgré tout, de l'astrologie. Alors, à contrario, si vous êtes des signes de la Balance, des Gémeaux, des Verseaux, ou que vous en avez des planètes ou l'ascendant dans ces signes, c'est une période faste sur le plan affectif et amoureux. Euh, Car vous allez vous trouver plus séduisant et, dans un deuxième temps, vous serez beaucoup plus attractif aux yeux des autres. Donc, c'est une période idéale si vous êtes célibataire pour rencontrer quelqu'un d'important, pour partager des moments idéaux, sympathiques avec vos amis, avec l'être aimé. Et d'une manière générale, c'est une phase idéale pour séduire ou pour sceller un contrat professionnel. Alors je terminerai pour les fans d'astrologie ou ceux qui font de l'astrologie, c'est que Vénus en Balance va rencontrer aux alentours du 8e degré, hein, ça se situera entre 6 et 10 degrés, va rencontrer le nœud sud et la lune noire. Le nœud sud, schématiquement, c'est là d'où on vient, et la lune noire représente d'une certaine manière nos peurs, notre zone d'ombre, enfin tout ce qui peut créer en nous des troubles. Alors, cette triple conjonction peut représenter le retour inattendu de quelqu'un avec lequel on a vécu en couple ou avec lequel on a eu une relation qui se manifeste d'une manière ou d'une autre, hein, sans forcément vouloir reprendre une relation avec vous, mais qui peut venir un peu vous chambouler, troubler les cartes et autres. Alors, euh, c'est une phase où, n'aimons pas trop la radicalité, mais je pense qu'il faut l'être. C'est une phase où
ce rapport planétaire ne peut pas engendrer, si vous voulez, la renaissance d'une relation. Donc, vous pouvez couper court et passer à autre chose. Et si vous êtes par exemple en couple et que vous rencontrez certaines difficultés ou que vous devez faire un point sur votre situation, eh bien, cette période, je la trouve plutôt idéale pour trancher, pour décider des suites de cette relation. Alors, il faut bien évidemment le faire avec une certaine sagesse, puisque la lune noire va pas forcément exprimer cette sagesse, donc va plutôt nous pousser à une forme de transformation à 180 degrés. Donc, voilà, plus aborder de manière zen les situations délicates et les discussions de la vie de couple. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre attention, de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques. Merci, bye bye.